Bonjour à tous, bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui parle de boissons, qui décrypte la boisson et les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Et en parlant d'intelligence artificielle, on va justement se poser la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'on peut créer la bière parfaite avec l'IA? Voilà, pour ce Waouh! faire, je suis Frédéric Roginska, je suis éditeur de distillnews.fr. Et moi, c'est Ludo, ou Ludovic Mornan, exorciste de marque chez Studio Black Thorns et animateur du podcast Super Potion également. Et voilà, donc la question aujourd'hui, donc est-ce qu'on peut créer une boisson parfaite? Là, en l'occurrence, on va parler de bière plus particulièrement, mais tout ce qu'on va présenter, ça peut être un axe de réflexion plus global. Et pour cela, en fait, j'ai 3 cas à te présenter, OK? heu, des cas qui datent même le premier date de 2016, OK, donc jusqu'à 2023, donc on peut il y a voir 8 ans aussi en que arrière, quoi. voilà, que l'IA existe, pas depuis, ChatGPT, Mmh, c'est antérieur à ça. Et bah, le mieux, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec un premier cas, carrément. qui s'appelle Champions Brewing Company. Et d'ailleurs, on Heu, disait deep learning avant, hein, on disait pas intelligence artificielle, hein. Exactement, on disait deep learning, machine learning. Bon, on le dit toujours, hein, chez les vrais de l'IA, Ouais. nous, pas chez les touristes comme nous qui faisons du Midjourney et du ChatGPT. Donc voilà, mais en tout cas, premier cas intéressant, donc il date déjà de 2018. Et en fait, celui-là, pour vous l'expliquer très brièvement, donc c'est une brasserie aux États-Unis et ils se sont dit: «Comment on pourrait créer l'IPA parfaite?» Et ce qu'ils ont fait, eux, à l'époque, c'est qu'ils ont pris en gros les 10 meilleures ventes, nationales aux États-Unis d'IPA, les 10 moins bonnes ventes également, et Mmh. ils ont analysé sur ces 10 meilleures et ces 10 moins bonnes, des critères assez objectifs que tu as dans les concours de bière notamment, à savoir la couleur, l'amertume et le taux d'alcool. Bon, OK. il y a ces 3 données. Ils ont mis tout ça, dans un ils ont créé un modèle d'IA avec tout ça. Mmh. Je crois que tu peux dérouler, hein. Donc ils ont créé un modèle d'IA, on voit sur une des captures, voilà, tu vois? On voit qu'ils ont codé. Voilà, à l'époque, il fallait mettre un peu les mains, dans le code évidemment, on n'avait pas les interfaces qu'on a aujourd'hui, Ouais, et carrément. ils ont créé donc un modèle qui leur a permis de, je pense, générer la recette, qui prend à partir de tous ces critères, l'IPA parfaite. OK. Et voilà, donc c'est petit cas très bref, mais voilà, première approche que j'ai trouvée intéressante, comment on peut prendre, de la data, très objective pour essayer de faire donc cette bière parfaite. Hem, Plusieurs limites quand même, je sais pas, je pense peut-être que toi-même ça peut peut-être te sauter aux yeux ou pas, c'est qu'évidemment on peut contester l'intérêt de prendre les 10 meilleures ventes et les 10 moins bonnes ventes. Sachant qu'en gros, si tu fais ton modèle là-dessus, ça prend pas en compte finalement que, bah, dans les 10 meilleures, il y a peut-être celle qui fait juste le plus de marketing, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça reste très, très succinct au final, hein, surtout aux États-Unis où il y a des milliards d'IPA différentes. C'est vrai que, c'est un petit peu succinct et en même temps, il fallait bien qu'ils se basent sur quelque chose. Après, peut-être que 10, c'est pas assez Oui, et mais du je pense que c'est coup, un des principaux reproches qui a été fait, c'est ils que c'est reprenaient la déjà 10. recette, au final? Ils reprenaient la recette, les houblons, les maltes, un peu tout ça? Je sais pas si tu Non, sais? non, ma compréhension du truc, c'était ces critères-là, le taux d'alcool, la couleur, l'amertume. Donc des choses où, bah, parce que d'un autre côté, tu as beau connaître les 10 meilleures ventes, tu connais pas les recettes exactes. Par contre, tu as des données plus objectives comme ça, et Mmh. peut-être qu'ils ont déterminé, OK, ça veut dire que la couleur parfaite, c'est ça, l'amertume parfaite d'une IPA, c'est ça, et le taux d'alcool parfait d'une IPA, c'est ça, tu vois? Tu pourrais Mmh. imaginer un truc comme ça. Après, même à partir de ces 3 informations, tu peux déjà un peu débroussailler, quels ingrédients tu vas utiliser. Enfin, quand tu as le Oui, taux d'alcool, en avance et c'est généralement ce qu'on fait dans des designs de recettes, c'est qu'on extrapole un peu, ce dont on a envie vraiment, qu'est-ce qu'on veut que la bière goûte et puis, on définit aussi en amont, son taux d'alcool qu'on veut et en fonction de ça, on va pouvoir savoir le nombre, de malt qu'on va utiliser, pour transformer, l'amidon en sucre et du coup le sucre en alcool, et cetera. Pour arriver au bon taux d'alcool, enfin après c'est tout un truc de geekos et de professionnels, mais bon, en tout cas, ça reste intéressant d'un point de vue
hem, très, Moi, je dirais superficielle, tu vois? oui. Moi, ce que dans les 3 cas, vous verrez, hein, c'est pas forcément extraordinaire la finalité, mais je trouve ça très intéressant d'un point de vue déjà mindset. Comment tu te dis: «OK, on a des outils d'IA, comment on peut les utiliser pour essayer de créer quelque chose de nouveau?» Mmh. hem et voilà et comment en fait à partir de données objectives, de données, factuelles, voilà, on essaye de créer finalement quelque chose qui est éminemment, aussi on peut considérer subjectif, hein, Et là, l'IP c'était, parfait. Champion. Tu sais quelle brasserie a fait ça? Ou c'était, C'est pas le f nom de la brasserie et ah, c'est qui le nom de la d'ailleurs brasserie. a fermé depuis, il me semble. OK. Pas la meilleure idée peut-être du coup. Peut-être qu'ils ont créé la Voilà, pire IPA et que du coup ils ont fermé juste après, quoi. peut-être, mais voilà. En tout cas, voilà, premier cas, c'était celui-là. OK. Je te propose qu'on enchaîne avec un deuxième cas. Là, ça se passe en Australie, une brasserie qui s'appelle Modus Operandi et eux, ce qu'ils ont fait, donc ça date de 2023 pour le coup, donc c'est plus récent et on voit déjà que esthétiquement, on retrouve des choses qu'on aurait pu voir, l'an dernier avec toutes les marques qui ont essayé commencé à utiliser du Midjourney ou quoi pour créer des designs. Mmh. Donc là, au niveau de la recette, la démarche a été en fait, ils ont fait une collab avec une boîte d'IA qui s'appelle Absolute AI ou quelque chose comme ça OK. et là, le parti pris, c'était pas de prendre les 10 meilleures ventes, les 10 moins bonnes ventes, ça a été d'aller scraper des milliers, des dizaines ou peut-être même des centaines de milliers d'avis consommateurs Ouais. sur internet pour derrière faire un peu d'études de sentiments, je sais pas, de choses comme ça, pour essayer de déterminer qu'est-ce que serait la East IPA parfaite. OK. Donc, démarche, on voit qu'on est un peu dans la même logique un peu, mais Et là, sur c'est un data 2018? c'est 2023 celui-là. Ah, 2023, ouais, beaucoup plus, récent, et du coup, on voit un petit peu le délire, DALL-E, ouais, intelligence artificielle, quand c'était un peu les débuts et au final, c'est dur, c'est fou, hein, en 1 an, ce qui s'est passé en termes de Ouais création. et Mais donc encore, là, moi on est je le sur trouve, une, très actuel encore, hein. Enfin, ouais, même un petit peu encore étrange sur certains aspects. On voit que c'est l'IA, 1re génération pour moi, je trouve, ou peut-être deuxième. Mais, ouais, c'est ISO 2023. mais en tout cas, Modus, ouais, donc c'est une NEIPA, High Generated East Coast IPA, à 7 degrés. Moi, je trouve encore que le côté, proclamé sur une étiquette, sur un produit ou dans des communiqués de presse que le produit a été créé avec l'IA, je pense que la seule bonne idée, c'est de faire du clic et du buzz, mais c'est Oui, une mauvaise idée. C'est qu'au final, ton communiqué de presse ou ton produit, il va très mal vieillir et les mmh, gens ne sont pas forcément tous fans d'IA aujourd'hui. Et du coup, ouais, je trouve que utiliser l'IA à des fins, promotionnelles juste pour parler de l'IA, ça met pas en valeur ton produit et potentiellement les gens vont se dire: «Bah, c'est une machine qui l'a faite dans une filière qui est très artisanale, ça passe mal». Tandis mmh, que utiliser l'IA, en secret, en outil, en tant qu'outil interne, sans jamais le mentionner, pour moi, c'est quand même beaucoup plus intelligent. Mais par contre, on fait pas de communiqué de presse qui fait du clic, quoi. mmh Mais par contre, on peut faire et des produits plus pérennes. ouais, on va arriver à la même conclusion, hein, globalement. Moi, je suis tout à fait en ligne avec ça. C'est que, je pense que c'est très 2023 du coup. Tu vois, comme on a fait l'épisode sur, Vivi, Ouais, sur Bex, ouais. il y a un côté éminemment RP. Il y a pas forcément d'intérêt, intrinsèque à faire un truc avec l'IA. Tu vois, tu te dis: «Bah, juste tes brasseurs, tu connais un peu, tu connais ton truc, fais une bonne, NEIPA quoi et puis basta. Tu pas besoin. C'est Hem, comme le Web3 avec, Budweiser qui sont, arrivés sur le métaverse ou Heineken. Enfin, c'est des gens qui peuvent faire de la R&D technologique et du coup, se faire un petit peu mousser parce qu'ils sont dans les premiers à avoir utilisé telle ou mmh, telle technologie. Mais ça vieillit mal. Donc, en tout cas, si vous voulez faire une marque, vous qui nous écoutez, utilisez cet outil en interne et ne le mettez pas forcément en avant. voilà. Bah, ça sera probablement ça la conclusion, l'IA c'est l'outil, c'est pas la finalité. C'est un moyen, ouais, tout à fait. Voilà, mais
En tout cas, je trouve que la démarche là est plus intéressante d'aller essayer à plus grosse échelle, d'essayer de voir du sentiment, consommateur Ah bah, c'est beaucoup pour plus intéressant que juste la couleur, la BV et le truc mmh, qui provient d'un jury qui ne sera pas non plus des gens qui vont forcément acheter la bière. Alors mmh, quoique là, tu parlais de bières les plus vendues et les moins vendues. ouais, Bon, ouais, ça veut vraiment tout et rien dire, hein. J'avoue que se baser sur des sentiments de consommateurs, c'est vraiment la clé, quoi. Parce que c'est des gens qui ont goûté le produit, qui l'ont acheté et qui ont pris le temps de poster des choses. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Vous cherchez des add-ons ou des extensions de Google Chrome ou autre de scrapping. Vous l'installez sur votre navigateur et puis après vous allez un petit peu scraper, automatiser le fait. Scraper en fait ça veut dire récolter de la donnée visible sur un navigateur, sur des pages internet. Et par exemple vous allez sur Google, les avis Google, vous tapez le nom d'une brasserie, d'une distillerie ou n'importe quoi, hein, une marque de fringues, ce que vous voulez, et vous utilisez cette extension pour aller extraire les données, donc tous les avis. Donc des fois, il y en a 20, des fois, il y en a 500. Donc c'est vrai mmh, que ça peut prendre du temps, mais en tout cas, ça automatise cette tâche. Et une fois que vous avez ça, bah, vous le mettez dans un fichier Excel. Puis ce fichier Excel, vous pouvez l'uploader directement dans ChatGPT, par exemple, et en extraire, je sais pas, des segments, des émotions, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui était génial, et du coup, créer votre benchmark à partir de ça. Et souvent, hein, c'est une question qu'on nous demande, c'est comment on benchmark aujourd'hui, enfin, comment on sait si le marché va prendre ou va pas prendre en lançant notre marque. Et en fait, ça, c'est une très bonne manière de faire. Donc ouais, ils sont heu, basés sur un truc cool, j'avoue. Ils ont fait un le site web aussi, non? bah, en tout cas, elle était vendue sur leur shop, Ouais, donc c'est sur à la base. Modus. Ouais, Tout simplement. Après, il y a pas il y a c'est pas très détaillé pour le coup sur leur shop, ça le dit juste: «Ça a été généré avec l'IA», enfin, voilà, en gros, le nom, ce qu'ils mettent en avant, c'est que le nom, la recette, le design et tout, comme tu mettais en avant, juste avant, ont été générés avec l'IA. c'est marrant, hein, ils mettent Mais toujours Generated by a Powerful AI Program. Tu sais, ils mettent pas vraiment le nom ou quoi, alors que enfin, tout le monde sait de non, quoi il s'agit, quoi. oui, Mais on s'en doute, donc voilà, donc deuxième cas, une autre démarche, scrapping, voilà, enfin, il y a pas ils disent pas scrapping, mais on ouais. imagine que c'est ça, hein, d'aller Mais par contre, ce que je de trouve intéressant et peut-être au final, heu, enfin, bien de leur part, c'est ils prennent des avis consommateurs et après, ils vont définir les ingrédients à utiliser pour créer la bière parfaite selon les avis. Donc peut-être que ouais. ça veut dire que dans les avis, il y a eu, «Ah, j'ai adoré, ce fruit tropical en bouche, j'ai adoré, cette texture, trouble, j'ai adoré cette, mousse qui reste», et du coup, là, il y a un vrai, une vraie expertise derrière, d'arriver à traduire des émotions, et des notes Ouais, laissées par les houblons, en qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédient. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et limite, ça pourrait être l'objet d'un workshop ou d'un exercice, d'une formation de zytologue, de biérologue, tu vois, mmh. de caviste. Oui, c'est Donc, un espèce de travail de sommelier inversé, quoi. mmh, Mais, mais là, clairement, l'usage de l'IA, c'est comment tu fais sens de milliers de données. Heu et l'IA est capable d'analyser ça très vite pour et justement extraire le fait que, bah, peut-être que dans la masse, il y a beaucoup de gens qui ont effectivement parlé ils ont aimé le côté agrumes, j'en sais rien, le côté ceci, cela. mmh. Ce que toi, tu arriverais pas à capter, si tu le faisais manuellement. Et peut-être que ou peut-être tu serais marqué par un commentaire, mais qui est unique alors qu'il n'est pas représentatif de la masse, quoi. Et d'ailleurs, on parle de scrapping et d'aller chercher les données consommateurs. Quelque chose qui est peut-être pas très utilisé en France, je sais pas, mais c'est Reddit. Sur Reddit, Mmh. il y a énormément de forums qui s'appellent des subreddits, donc c'est des sous-domaines, voilà, des sous-forums. Et vous pouvez taper bière ou beer ou spirits et arriver à des forums très spécifiques dans lesquels les gens posent des vraies questions et y répondent.
et du coup, potentiellement, vous pouvez récupérer ces données-là pour fine tuner, comme on dit, votre intelligence artificielle, votre robot, pour l'entraîner sur des données réelles de vrais gens, quoi. Donc voilà. Peut-être troisième cas de figure. Troisième cas, tout à fait, et on va remonter le temps parce que celui-là, c'est assez fou. Moi, quand je l'ai découvert, j'avoue, je connaissais pas avant, mais il date de 2016, et donc on est sur une boîte qui s'appelle ou une bière du moins qui s'appelle Intelligent X, et Ok. ici le principe, c'est qu'ils ont créé, alors il me semble, ils ont créé la recette avec l'IA, mais là où c'est intéressant et ça va plus loin encore que les 2 cas d'avant, c'est que, ils ont créé des bières, ils en ont créé, il me semble, 10 ou quelque chose comme ça. Ils envoyaient Le principe, c'était de t'envoyer une box chez toi avec 4 bières. Tu goûtais les bières et ensuite tu scannais un code sur les étiquettes. Ça t'amenait sur un chatbot, un bot sur Messenger en fait, Mhm. sur lequel tu pouvais donner du feedback. En gros, tu pouvais juger les bières et dire: «Ah tiens, elle est pro ceci, pas assez cela». Le bot était lui-même donc, avait de l'IA derrière, et donc il récoltait ces données. Derrière, leur IA moulinait le truc, essayait de trouver des concordances avec d'autres avis de consommateurs, heu, pour derrière pouvoir itérer la recette, de manière à l'échelle, hein, en regroupant avec d'autres consommateurs qui avaient le même avis que toi, pour recréer une recette, et le mois suivant, mettons, tu recevais un nouveau kit avec la bière améliorée selon ton feedback, et tu rentrais dans un processus comme ça d'itération Mhm. où, Où tu co-crées la marque avec la brasserie, quoi. voilà, et il me semble qu'ils sont allés jusqu'à, ils en ont fait 11 des itérations comme ça. Voilà, j'ai le sentiment que c'est resté assez, à l'état de concept. Ça a dû être très dur à mettre en place, mais en tout cas, tu vois que c'est vraiment allé jusqu'au bout en termes de présentation, du moins avec le bot Messenger, tu scannais, tu donnais ton avis et tout, et voilà, comme j'ai dit, ils ont fait ça 11 fois. Mais pareil, il me semble que la brasserie en question n'existe plus. Voilà. Mais, Comme quoi, je sais pas quel est le message final. Si vous utilisez l'IA pour votre recette parfaite, votre brasserie va fermer sous peu. non, mais c'est en gros, c'est tout l'intérêt là, c'est de montrer, des usages qui vont au-delà de ce qu'on a pu voir avant, juste: «Ah, j'ai demandé à ChatGPT: "Fais-moi une recette, fais-moi un design"», et puis hop, c'est parti. Là, on est vraiment sur des je trouve, vu que c'est des cas, enfin, il y en a 2 qui sont assez antérieurs, c'est déjà de réaliser que, ces réflexions, elles datent pas de ChatGPT, Mm. et qu'on peut être beaucoup plus créatif finalement dans les insights qu'on récupère, l'usage de l'IA, que, simplement, demander à Midjourney un design et à ChatGPT une recette, quoi. Ouais, on l'intègre clairement dans le processus de développement de la recette et de la marque. Et c'est vrai que les chatbots, ils sont aussi apparus avec Messenger, avec Instagram, où quand on allait un peu dans les paramètres avancés, on pouvait définir le comportement du chat. Et tout simplement, ça a commencé avec les messages d'absence, quoi. Tu sais, les messages Ah que oui. tu laisses sur Insta en mode tu t'es pas là, tu laisses un message et tu laisses peut-être une possibilité de réponse. Et donc, non, c'est plutôt intéressant, ouais, j'avoue. Voilà, donc ça s'appelle Intelligentix. Il y a une vidéo, il me semble, sur Vimeo, quoi, qu'on peut retrouver, où on voit un peu le concept. Mais voilà, donc assez rapide, mais 3 cas, assez intéressants, je pense, pour, déjà, réaliser, si vous êtes là-dedans et que vous pensez être les premiers à avoir l'idée. Non, Ça fait vous ne 8 l'êtes ans, pas. les gars. Vous ne l'êtes pas, et voir qu'il y a différentes approches possibles et qu'on peut, finalement, c'est une question d'imagination, mais voilà, allons au-delà de juste, ChatGPT et Midjourney, quoi. Carrément. Et puis aussi, essayer d'entraîner, alors ça nécessite peut-être, une personne à temps partiel ou plus, mais entraîner son robot, lui donner un petit peu des éléments, pour travailler dessus, ça peut être vraiment intéressant. Et là, avec, les GPTs, sur ChatGPT ou avec d'autres bots, potentiels que vous trouverez sur internet, vous pouvez,
mettre des données, uploader des PDF, des fichiers texte pour entraîner n'importe quel modèle, hein, que ce soit GPT, Claude, Mistral, n'importe quoi. Après, ce qui peut poser problème, c'est d'utiliser ça en donnant vraiment tout à l'IA et en faisant une confiance aveugle à Ah ouais. OpenAI et à toutes ces grosses sociétés-là, ou peut-être Gemini 1.5 là, qui arrive et qui va arriver à scraper la totalité de Reddit. Là, ils vont arriver à concurrencer ChatGPT, enfin GPT-4, peut-être pas le 5, mais en tout cas, je pense que ça va venir dans pas longtemps. Donc, essayez de voir aussi s'il n'y a pas des robots peut-être locaux. Mmh. Mistral, c'est français, vous pouvez l'installer sur votre machine. Bon, il faut une petite carte graphique quand même assez puissante. Et quand je dis petite, c'est voilà, c'est une grosse. Et après, vous pouvez l'entraîner sans envoyer vos données, parce que vos données peuvent être aussi privées. Alors après, Ouais. quand on est une brasserie, une distillerie, je ne sais pas à quel point balancer une recette comme ça chez OpenAI peut être Bon vraiment très là grave, tu vois? là Bon. là pour le coup, sur les cas qu'on vient de voir, il y a pas c'est plus des usages où on va prendre des données de l'extérieur pour les intégrer dans son process en interne. Mmh. Hem, le dernier cas là avec le chatbot, aujourd'hui, on est capable aussi d'avoir un chatbot. Vous pouvez installer un chatbot sur votre propre site web, de brasserie, de distillerie ou que sais-je et recueillir aussi des avis comme ça, que vous pouvez traiter derrière avec, localement ou pas, avec des modèles open source ou pas, enfin, et puis vous pouvez aussi anonymiser vos datas, quoi. Heu, c'est faisable ça aussi. Mmh. Vous C'est faites un sûr. petit, Un petit heu, script ren Python ouais, qui ou tu retire sais, tous les noms, ou qui les remplace. c'est contrôle H, il me semble. C'est pour remplacer, tu vois? C'est le contrôle F, mais pour remplacer un nom Ouais. par un autre. Mais Vous pouvez ça faire aussi, ça. c'est possible et beaucoup de gens, alors peut-être que ça va faire, peur à beaucoup de gens quand on parle de Python, de faire ses propres scripts, et cetera. Mais on est dans un monde où l'IA peut le faire pour vous aussi. Donc, nous, on le fait beaucoup avec Fred en interne, mais vous pouvez très bien demander à ChatGPT de vous écrire un petit script Python qui va remplacer tel mot par tel mot. Et puis, il va vous écrire un script, ça va vous faire un point exécutable. Vous le mettez sur votre ordi et puis vous double-cliquez et au final, vous avez votre fichier et votre exécutable dans le même dossier sur l'ordi et vous double-cliquez et bim, ça va switcher automatiquement tel mot sur tel autre mot et vous n'avez pas besoin de mouliner ça à la main. Et maintenant, tout le monde va pouvoir être développeur, programmateur facilement. Alors, pour des petits trucs, quoi. Mais c'est des petits trucs qui font gagner un max de temps. Donc, Amen. voilà. Productivité plus plus. Bon, en tout cas, voilà, c'est des micro-tips qu'on vous donne au fur et à mesure. Je pense qu'on fait évoluer le podcast aussi là-dedans, dans le fait de parler de nouvelles technologies, pas mal d'IA du coup, et d'arriver à vous donner nos tips aussi d'entrepreneurs pour mieux vous débrouiller, pour être des fois un petit peu plus productif ou passer tout simplement moins de temps sur des tâches qui vous saoulent. Exactement. Voilà, voilà. Ou simplement d'être plus ambitieux, de voir plus gros parce que vous avez les outils pour, quoi. Parfait, carrément. Eh ben, merci Fred pour ces 3 études de cas et puis, bah, on se dit à très bientôt. À très vite et puis si vous en avez d'autres, hein, évidemment, hésitez pas à les mettre en commentaire, à lâcher un petit like, à voilà, À à nous vous dire abonner à la quel chaîne. cas vous a le plus intéressé aussi. C'est pas mal pour nous, pour la suite. Et si vous avez des questions sur, comment utiliser l'intelligence artificielle pour votre propre, société, ça peut être des questionnements et j'ai eu quelques personnes au téléphone il y a pas longtemps qui se posaient ce genre de questions, qu'ils le font un petit peu, en hobby, mais ils ne savent pas vraiment comment l'utiliser dans leur job. Et ben, contactez-nous, on est là pour vous aider et on sait exactement comment on pourrait faire. Voilà. Avec grand plaisir. Yes. Allez, à la prochaine. À plus. Ciao, Ciao, ciao. ciao.